Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette autre édition du journal sur la PLTV. Consécration de l'homme de Dieu. Le bishop Etimbi Gilbert a reçu une consécration par l'archevêque Abraham Philippe Mendongo, président des églises pentecôtistes chrétiennes du Cameroun. L'encadrement des chrétiens à la mission évangélique et internationale La Chapelle de Dieu, l'accent est mis sur le point avec des apôtres venus d'ici et d'ailleurs. Le développement dans ce journal. Plus qu'un éducateur, le missionnaire Etimbi Gilbert encadre des milliers de fidèles à travers les thèmes qui raffermissent la foi chrétienne. Laisse aller mon peuple, un thème qui enrichit l'enseignement cette semaine à la mission évangélique et internationale La Chapelle de Dieu, où le missionnaire a mis l'accent sur le comportement de chaque fidèle dans son action. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Que la paix soit avec vous, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, verset 21. C'est de ce passage biblique que l'onction a été remis au bishop Etimbi Gilbert de la mission évangélique et internationale La Chapelle de Dieu par l'archevêque Abraham Philippe Mendongo, président des églises pentecôtistes chrétiennes du Cameroun. C'était ce dimanche au cours du traditionnel culte. Suivant le regard de Laetitia Bendi. Homme à qui a été donné ce pouvoir merveilleux et fantastique de transformer le pain et le vin en corps et en sang de Jésus. Le laïc comme le pasteur ne doit pas oublier cet immense honneur que le Seigneur fait à ceux qu'il choisit. C'est sous cette onction que l'archevêque apôtre Abraham Mendongo Achille Philippe a remis le manteau à travers un culte d'adoration très enrichissant au bishop Etimbi Gilbert. L'archevêque a recommandé aux fidèles de soutenir l'homme de Dieu dans cette mission afin qu'ensemble l'œuvre de Dieu soit glorifiée. Aussi longtemps que vous allez rester ici, remerciez Dieu de vous avoir donné cet homme. Mais il y a un hôtel au Cameroun qui détruit les pasteurs. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. La Pokendale m'a donné. Zach Fomon m'a donné. Papandale m'a donné. Moi aussi je te donne. Oh. Elia, Elia, Elia. Au bishop Etimbi, l'archevêque a recommandé d'être toujours la sentinelle du peuple de Dieu, de travailler en toute honnêteté pour le bien de l'Église, car il dit « Je sais que tu as désormais l'onction que l'apôtre Zach Fomon, l'apôtre Ndale m'a donné à travers tes œuvres au Cameroun depuis 16 années durant. Homme, à toi j'ai donné pour fonction d'administrer le soleil en leur confiant la lumière de la science et la chaleur de la divine charité. La couleur unie à la lumière, le sang et le corps de mon fils. Élu par moi, oint par moi, placé par moi dans le corps spirituel de la Sainte Église pour la dispensation du soleil qui est en moi-même, pour distribuer le corps et le sang de mon Fils unique avec les autres sacrements qui contiennent la vie par la vertu du sang. Peuple de Dieu, voici votre serviteur. C'est en ces thèmes que l'archevêque, inspiré par le Saint-Esprit, a adressé au peuple de Dieu l'apôtre Etimbi Gilbert, fils adoptif de la nation camerounaise. Depuis 16 ans, il y a un hôtel au Cameroun qui tue les pasteurs. Cela ne va pas t'arriver. Je rendrai compte aux autorités de ce pays par les œuvres que tu as accomplies au travers de la MCD. Que le Seigneur te bénisse. Laisse aller mon peuple, une étude animée par des hommes de Dieu venus d'ici et d'ailleurs, des apôtres de qualité pour un enseignement inspiré par l'Esprit Saint, parmi lesquels l'apôtre Paul Ken et l'apôtre Alain Caron, venus tout droit du Canada. Je vous propose leur biographie menée tour à tour ici par Sabine Labelle. Apôtre Paul Ken détient un doctorat en divinité du Canadian Christian Theological Seminary, spécialisé en leadership pastoral et conseiller biblique. Impliqué dans le ministère ecclésiastique depuis plus de 25 ans en qualité d'évangéliste, de pasteur et apôtre d'abord au Cameroun, en Martinique, en France et au Canada. Il est le visionnaire et le fondateur de l'Assemblée chrétienne Réveil des Nations.
L'homme de Dieu a tenu et continue d'offrir de nombreux séminaires, conférences et congrès d'enseignement biblique qui rassemblent des milliers de personnes cherchant à expérimenter la puissance salvatrice et transformatrice de l'amour de Dieu. Il anime régulièrement des émissions interactives, télévisées et même sur les antennes radiophoniques dédiées à la proclamation de l'évangile de libération de Jésus-Christ. Il est l'époux de la prophétesse Cécile Keng. Ensemble, ils sont parents de 4 enfants. Le sourire qu'il détient sur son visage ne peut être inaperçu, car c'est un homme très averti, très extraverti et accueillant. Quand tu n'as pas encore reçu l'onction, tu es un lâche. Mais le jour où l'onction vient sur toi, tu deviens subitement courageux. Tu affrontes Goliath. Tu affrontes tes adversaires d'hier. Là où tu as échoué hier, demain tu vas réussir. Je parle à quelqu'un dans cette salle. Je dis ta réussite arrive. Si tu le crois, lève-toi, dis Alléluia. Alléluia. Durant son séjour, il nous a fait part de son talent de grand danseur, surtout de son magnifique tour de hanche, et même pendant les séances de prédication, est toujours accompagné de louanges. Bien sûr, sans oublier son style vestimentaire qui chasse l'esprit de pauvreté et scintille comme une lune au milieu de plusieurs étoiles. Que de grands cœurs qui se rapprochent. À la suite de l'apôtre Paul Keng, un autre homme de Dieu, nommé apôtre Alain Caron, leader de l'église Le Chemin au Canada. Il était un bassiste de jazz canadien-français. Le plus jeune de 11 enfants, Caron a commencé à jouer à la guitare basse à l'âge de 11 ans et a commencé à persuader le jazz à l'âge de 15 ans. De son domaine spirituel, il est le leader de l'équipe apostolique de l'église Le Chemin, une expression dynamique du corps de Christ située au Québec. Il est aussi le fondateur et le directeur de Odos, un réseau apostolique et prophétique qui religne et aligne des ministères et des croyants qui partagent la même pensée sur l'avancement du royaume de Dieu. Il est marié à sa charmante épouse et ensemble, ils sont parents de 4 enfants et demeurent au Québec, au Canada. Je veux libérer une parole pour cette cathédrale. Je veux libérer une parole pour cet homme de Dieu. Bien-aimé, écoute. Ce matin, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vois ce que tu vois avec tes yeux naturels, ça va changer. Quelqu'un dit, ça va changer. Ce que tu vois là, en peu de temps, tout sera transformé. Ce que tu vois là, c'est la plus belle cathédrale que Dieu t'a donnée. Tu vas être à l'aise pour louer Dieu. Bien-aimé, ça s'en vient. Alléluia. L'apôtre Caron nous a fait part de son témoignage difficilement vécu, édifiant le peuple par la suite qu'il parvient à surmonter grâce à son attachement à Christ. Il est clair à démontrer que c'est un homme battant et dévoué à son amour pour Dieu. Durant son enseignement, il a invité le peuple de Dieu à persévérer dans le Christ à travers son acte vis-à-vis du prochain. Car la foi chrétienne s'entretient exactement comme on fait son repas avec les meilleurs ingrédients, à savoir entre autres l'amour. Plus qu'un éducateur, le missionnaire Étienne Gibert encadre chaque semaine à la mission évangélique et internationale La Chapelle de Dieu des milliers de fidèles avec des thèmes qui raffermissent la foi chrétienne. Marthe Mignonne nous fait le point. L'orateur demande aux chrétiens d'avoir une mentalité supérieure devant l'adversité, c'est-à-dire les difficultés de la vie qu'ils peuvent rencontrer, d'être toujours fort et courageux. Le croyant est celui qui n'a pas peur. Il doit aller jusqu'au bout de ses objectifs, peu importe les circonstances. Le missionnaire recommande au peuple de revoir leur manière de comprendre, penser, d'espérer et d'avoir foi en Dieu, car cela peut influencer leur vie. Marc chapitre 11 verset 24, Job chapitre 22 verset 28 à 29. Dieu t'avertit ce matin. Dieu a averti un homme ce matin. Dieu a averti une femme ce matin. Cesse de faire le mal. Cesse de demeurer dans le mal. Cesse de continuer le mal. Cesse de rester dans le péché. Arrête de pécher. Détourne-toi du péché. Détourne-toi du Congo-ça. Détourne-toi des murmures. Détourne-toi de la haine. Détourne-toi du mensonge. Détourne-toi de l'impudicité. Détourne-toi de la cigarette. Détourne-toi de l'ivrognerie. Détourne-toi de la fréquentation des marabouts. Pourquoi veux-tu
veux-tu mourir? Pourquoi venir à l'église et accepter mourir? Quelqu'un vient à l'église et elle veut mourir. Quelqu'un vient à l'église, elle vient prier et elle va à la mort. Quelqu'un prie, jeûne, sacrifie, donne ses offrandes, ses dîmes. Mais après l'église, demeure dans le péché, demeure dans l'iniquité, demeure dans l'impudicité. Et la Bible dit, ce matin, Dieu sonne la sonnette d'alarme pour avertir un homme, une femme, pour dire sors de ton péché, sors de tes transgressions, viens à Jésus pour que ton ciel s'ouvre. L'apôtre fait comprendre aux croyants de croire en Dieu seul et de se battre, sachant que tout est possible. Un vainqueur ne doit pas se laisser dominer par de mauvaises paroles. Il ne cherche pas la facilité. C'est une personne juste, battante, qui sait faire face aux situations difficiles et désespérantes. Il croit qu'il peut y arriver, ne se lasse point, mais garde toujours la foi en lui. Jean chapitre 11, verset 40. Le Seigneur Jésus, au travers de son oint, nous recommande d'avoir une mentalité de gagnant et non de perdant. Daniel chapitre 6, verset 1 à 3. L'Éternel fera de toi un Rehoboth. C'est l'essentiel du message qu'a transmis le missionnaire Etimbi Gilbert au cours du traditionnel culte ce dimanche, devant des milliers de fidèles venus des 4 coins de la capitale économique du Cameroun. Suivant le regard de Ange Dorcas Maï. Dimanche, jour sabbatique où les chrétiens se rendent au culte, le missionnaire Etimbi entretient le peuple sur le thème « L'Éternel te fera un Rehoboth ». Il est subdivisé en 2 parties, à savoir une place appelée « là » et l'Éternel te fera un Rehoboth. L'apôtre attire l'attention du peuple à écouter les instructions et à rester au lieu où le Seigneur les demande afin de recevoir leur bénédiction. En se lisant sur les passages bibliques de 1 Roi 17, verset 22 à 6 et également verset 8 à 10. Il peut y avoir des sécheresses, des famines qui peuvent survenir dans ton quartier, dans ton pays, dans ta ville. Mais la Bible dit, celui qui appartient à l'Éternel, l'Éternel l'en délivre. L'Éternel met la personne à l'abri. Il rappelle aux enfants de Dieu d'être persévérants et fidèles, car au travers de l'œuvre, Dieu les met au large. Notamment, le livre de 1 Chronique 4, verset 10, Genèse 26, verset 1 à 22 et Hébreux 10, verset 35 à 36. En somme, un chrétien doit être simple comme une colombe. La priorité de Dieu est que nous soyons là au lieu qu'il voudra afin que nous accueillons nos bénédictions. Depuis l'église primitive du temps des apôtres de Jésus, l'ambition de conquérir les extrémités de la terre avec l'évangile a été le point de départ des religions chrétiennes. L'interprétation de l'évangile conduira à plusieurs points de vue de l'écriture. Ceux-ci créeront des divers courants dans le christianisme, dont le pentecôtisme au Cameroun. C'est le cas de la présence de la mission évangélique internationale La Chapelle de Dieu. Suivant ici le regard mené avec Vanessa Dobo. Pour les chrétiens de la chapelle de la mission évangélique, le bâtiment n'a pas d'importance spirituelle. Les enseignements donnés par le bishop Etimbi ont pour but de rendre un culte à Dieu, mais aussi de fraterniser avec les croyants de même foi. Les séances commencent avec l'adoration et la prière. Ensuite, un puissant message tiré de la Bible prend la deuxième partie de la rencontre. Les cultes retransmis par Internet sont également favorables pour l'évangélisation. Nous avons l'exemple du YouTube. La mission évangélique favorise le développement de centaines de milliers d'églises évangéliques au Cameroun à travers la formation de plusieurs hommes de Dieu. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition du journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Bon dimanche à tous, que le Seigneur nous bénisse.